Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais quand même l'exercice. Nouvelle-Calédonie, novembre 2018. Exercice 4. On définit la suite de nombres complexes Zn de la manière suivante. Z0 est égal à 1. Et pour tout entier naturel n, Zn plus 1 est égal à 1 tiers de Zn plus 2 tiers de i. On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé direct OUV. Pour tout entier naturel n, on note à n le point du plan d'affixe Zn. Pour tout entier naturel n, on pose un est égal à Zn moins i. Et on note Bn le point d'affixe un. On note C le point d'affixe i. Première question, exprimez un plus 1 en fonction de un pour tout entier naturel n. Nous allons corriger l'exercice 4, Nouvelle-Calédonie, novembre 2018. On nous dit, on définit la suite de nombres complexes Zn de la manière suivante. Z0 est égal à 1. Et pour tout entier naturel n, nous avons la relation de récurrence. Zn plus 1 est égal à 1 tiers de Zn plus 2 tiers de i. On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé direct OUV. Pour tout entier naturel n, on note à n le point du plan d'affixe Zn. Pour tout entier naturel n, on pose un est égal à Zn moins i et on note Bn le point d'affixe un. On note C le point d'affixe i. Première question. Exprimez un plus 1 en fonction de un pour tout entier naturel n. Alors c'est très simple, nous avons un ici, pour tout entier naturel n, nous avons un est égal à Zn moins i. Alors pour avoir un plus 1, il suffit de remplacer donc n par n plus 1. Donc au rang suivant, on obtient un plus 1. Donc on va écrire que pour tout entier naturel n, nous avons un qui est égal à Zn moins i. Donc au rang suivant, on obtient un plus 1. C'est-à-dire on remplace n par n plus 1. Donc nous obtenons, au rang suivant, nous obtenons donc un plus 1. Donc on a un plus 1 est égal à Zn plus 1 moins i. Alors ici nous avons Zn plus 1. Or par définition nous avons la relation de récurrence ici, Zn plus 1 qui est égal à 1 tiers de Zn plus 2 tiers de i. Donc dans l'expression de un plus 1, on va remplacer Zn plus 1 par cette expression, donc par 1 tiers de Zn plus 2 tiers de i. Et nous obtenons donc 1 tiers de Zn plus 2 tiers de i moins i. Alors ici nous avons 2 tiers de i moins i. En mettant le tout au même dénominateur ici, nous obtenons donc 2i moins i fois 3. i fois 3 c'est 3i. Donc on obtient 2i moins 3i sur 3. 2i moins 3i nous donne moins i. Donc ici on obtient moins i sur 3. Donc on a 1 tiers de Zn moins 1 tiers de i. Alors ici on a 1 tiers, ici aussi 1 tiers. On va mettre 1 tiers en facteur. Et nous obtenons en mettant 1 tiers en facteur, on a donc 1 tiers facteur de Zn moins i. Alors ici on a Zn moins i. Or, par définition, un est égal à Zn moins i. Donc, cette différence, c'est bien un. Donc, on a 1 tiers de un. Alors, on constate que un plus 1 est égal à 1 tiers de un. Ce qui nous permet donc de conclure que la suite un est une suite géométrique de raison q est égal à 1 tiers et le premier terme, évidemment, ici on nous dit pour tout entier naturel n, un est égal à Zn moins i. Donc le premier terme, c'est bien u0. Donc on va conclure que la suite un est donc une suite géométrique de raison q qui est égale à 1 tiers
et le premier terme U0 qui est égal donc à Z0 moins I. Donc ici nous avons UN qui est égal à Zn moins I. Donc pour n est égal à 0, on a bien U0 est égal à Z0 moins I. Or, par définition de la suite Zn, Z0 est égal à 1. Donc on remplace, nous obtenons donc U0 est égal à 1 moins I. Donc on remplace, on a donc U0 est égal à 1 moins I. Deuxième question. Démontrer que pour tout entier naturel n, Un est égal à 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins I. Alors c'est très simple, puisque 1 tiers ici, 1 tiers c'est bien la raison. On a vu que la suite Un est une suite qui est géométrique de raison Q qui est égale à 1 tiers et le premier terme U0 est égal à 1 moins I. Alors puisque la suite Un est une suite qui est géométrique, donc le terme général s'écrit Un est égal à Q à la puissance n U0. U0 c'est le premier terme. Donc on va écrire que la suite Un est une suite qui est géométrique de raison Q qui est égale à 1 tiers et le premier terme U0 qui est égal à 1 moins I. Alors, le terme général de cette suite s'écrit Un est égal à Q à la puissance n U0. On va donc remplacer Q et U0. Q c'est 1 tiers. U0 c'est 1 moins I. Donc en remplaçant, on obtient 1 tiers à la puissance n facteur de 1 moins I. Donc on retrouve bien cette expression. Troisième question, petit a. Pour tout entier naturel n, calculez en fonction de n le module de Un. Alors c'est très simple, on nous demande de calculer le module de Un. Alors on a vu à la question précédente que Un est égal à 1 tiers à la puissance n facteur de 1 moins I. Donc on va rappeler que d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, nous avons Un est égal à 1 tiers à la puissance n, le tout facteur de 1 moins I. Alors le module, donc on va calculer le module. Donc le module de Un est égal donc au module de 1 tiers à la puissance n facteur de 1 moins I. Alors ici nous avons un produit. On sait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc on trouve le module de 1 tiers à la puissance n qui multiplie le module de 1 moins I. Étant donné que 1 tiers à la puissance n est un réel pur, donc le module devient la valeur absolue. Alors la valeur absolue ici, 1 tiers à la puissance n est positif. Donc la valeur absolue d'un nombre positif est égale à ce nombre. Donc on trouve donc 1 tiers à la puissance n qui multiplie le module de 1 moins I. Donc on a 1 tiers à la puissance n qui multiplie donc le module de 1 moins I. Alors le module de 1 moins I c'est égal donc à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle ici c'est 1, la partie imaginaire ici c'est moins 1. Donc on obtient 1 tiers à la puissance n qui multiplie donc la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Alors moins 1 au carré, moins fois moins ça fait plus. 1 fois 1 c'est 1. Donc on obtient la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc 1 au carré c'est 1. Donc on obtient la racine carrée de 1 plus 1 qui est égale à la racine carrée de 2. Donc on a 1 tiers à la puissance n qui multiplie donc la racine carrée de 1 plus 1, ce qui nous donne 1 tiers à la puissance n qui multiplie donc la racine carrée de 2. Troisième question, petit b. On nous dit démontrer que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn moins i est égal à 0. Alors le module de Zn moins i, on sait que la suite Un est définie par le terme, on a vu, Un est égal à Zn moins i. Donc on rappelle que pour tout entier naturel n, nous avons Un est égal à Zn moins i. Donc le module de Zn moins i n'est rien d'autre que le module de Un. Alors ici, on vient de calculer le module de Un, on a trouvé, c'est la racine carrée de 2 qui multiplie donc 1 tiers à la puissance n. Ce qui revient à dire que, ce qui revient à dire que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn moins i n'est rien d'autre que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Un.
le module de un, on a trouvé, c'est la racine carrée de 2 qui multiplie 1 tiers à la puissance n. Donc ceci est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, la racine de 2 qui multiplie 1 tiers à la puissance n. Alors on sait que 1 tiers c'est la raison de la suite un. On voit bien que 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc on va le préciser que moins 1 est strictement inférieur à 1 tiers et strictement inférieur à 1. Ce qui montre que la limite quand n va tendre vers plus l'infini, de 1 tiers à la puissance n est égal à 0. Donc on va l'écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 tiers à la puissance n est égal à 0. Donc cette limite, elle est égale à 0. Donc en remplaçant, nous obtenons donc la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn moins i, qui est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 2, qui multiplie donc 1 tiers à la puissance n. Alors cette limite est égale à 0. Donc ceci nous donne racine de 2 multiplié par 0, qui est égal à 0. Troisième question petit c. Quelle interprétation géométrique peut-on donner de ce résultat? Alors c'est très simple. Ici, nous avons vu que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn moins i est égale à 0. Alors Zn n'est rien d'autre que la fixe du point AN. Et i, c'est la fixe du point C. Donc on va préciser que AN est le point d'affixe Zn. Et C, c'est le point d'affixe I. Et on a vu aussi que Bn a pour affixe Un qui est égal à Zn moins I. Donc Zn moins I, c'est la fixe du point Bn. Donc Bn est le point du plan d'affixe Un qui est égal à Zn moins I. Alors on vient de voir que la limite quand n tend vers plus l'infini du module de Zn moins I est égale à 0. Alors ce qui montre que la distance entre le point AN et le point C devient nulle à l'infini, c'est-à-dire que le point AN va donc se confondre au point C. Donc on va préciser que cela veut dire que quand n va tendre vers plus l'infini, le point AN va tendre vers le point C. On peut aussi ajouter que le point Bn qui a pour affixe Un qui est égal à Zn moins I, donc le module va tendre vers 0, cela montre que le point Bn va tendre vers l'origine du repère, puisque le module, la distance de l'origine au point Bn, va tendre vers 0. Donc on va aussi préciser que lorsque n tend vers plus l'infini, le point Bn tend vers 0, l'origine du repère. Quatrième question, petit a, soit n un entier naturel. Déterminer un argument de un. Alors c'est très simple, puisqu'on connaît, on a vu le module de un, on connaît son expression, donc on peut facilement déterminer un argument de un. Alors à la question, la deuxième question, on a vu que pour tout entier naturel n, un est égal à 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins i. Et à la question 3 petit a, on a vu que le module de un est égal à la racine de 2 qui multiplie donc 1 tiers à la puissance n. Donc on va préciser que à la question 3 petit a, on a vu que le module de un est égal à la racine de 2 qui multiplie donc 1 tiers à la puissance n. Alors on nous demande de déterminer un argument. On connaît le module, on connaît l'expression de un, donc on peut factoriser par le module. Donc on va factoriser l'expression de un par le module. Donc nous avons un qui est égal donc à 1 tiers à la puissance n facteur de 1 moins i. Donc en factorisant par le module qui est égal à la racine de 2 facteur de 1 tiers à la puissance n, on obtient, alors nous avons 1 tiers à la puissance n, donc on factorise par racine de 2 qu'il faut mettre en facteur avec 1 tiers à la puissance n, nous obtenons donc racine de 2 multiplié par 1 tiers à la puissance n facteur de, alors on va donc diviser 1 par racine de 2 et i par racine de 2. Donc on a la racine de 2 qui multiplie 1 tiers à la puissance n, donc le tout facteur de 1 sur la racine de 2 moins i sur la racine de 2. Alors ce qui est entre parenthèses, la partie réelle c'est donc si θ est l'argument de un, donc ici nous avons cosinus θ et ici nous avons sinus θ. Alors ici on a 1 sur la racine de 2, donc on va rendre rationnel, ce qui nous donne,
On multiplie donc le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Nous obtenons donc racine de 2 qui multiplie 1 tiers à la puissance n, le tout facteur 2. Alors, on multiplie au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Donc, on obtient racine de 2 au numérateur sur, au dénominateur, on a donc racine de 2 fois racine de 2 qui est égale à 2. Donc, on a racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Alors, si on prend θ comme un argument de un, nous obtenons donc cosinus θ, c'est donc la racine de 2 sur 2. Sinus θ, c'est donc moins racine de 2 sur 2. Donc, on va préciser que cosinus θ est égal à la racine de 2 sur 2 et sinus θ, c'est moins racine de 2 sur 2. Alors, connaissant ces deux valeurs, on peut donc déterminer la valeur de θ. On regarde donc dans le cercle trigonométrique. On prend le cercle trigonométrique. Ici, nous avons cosinus θ est égal à la racine de 2 sur 2. C'est positif. Donc, la racine de 2 sur 2, c'est donc sur le carré en rouge. Nous avons donc la racine de 2 sur 2. Sinus θ, c'est moins racine de 2 sur 2. C'est négatif. Donc, on est ici. Donc, l'angle correspondant, c'est bien moins pi sur 4. Donc, on va dire que θ est égal à moins pi sur 4 modulo 2pi. Quatrième question, petit b. Démontrer que lorsque n décrit l'ensemble des entiers naturels, les points Bn sont alignés. Alors, on nous demande de démontrer que lorsque n décrit l'ensemble des entiers naturels, les points Bn sont alignés. Alors, les points Bn sont alignés si tous les points Bn ont un même argument. Prenons par exemple le cas où l'argument c'est pi sur 6. Si l'argument c'est pi sur 6, donc tous les points Bn seront sur la droite passant par l'origine et sur pi sur 6. Et donc jusqu'à l'infini. Donc, si tous les points Bn ont le même argument, alors tous les points Bn sont alignés. Alors, on sait que les points Bn ont pour affixe, c'est un. Donc, on va préciser que les points Bn ont pour affixe un qui est égal à Zn moins i. Alors, on vient de voir que un, puisqu'ici, à la question 4 petit a, on nous a demandé de déterminer un argument de un. On vient de voir que l'argument de un ici, c'est égal à moins pi sur 4. Et ça ne dépend pas de n. Cela veut dire que tous les points Bn ont pour argument moins pi sur 4. Donc, on va préciser que l'argument de un, on vient de trouver, ne dépend pas de n. Et cet argument, c'est moins pi sur 4. Ce qui montre que les affixes de tous les points Bn ont pour argument moins pi sur 4 et ne dépendent pas de n. Puisque les arguments des affixes des points Bn ne dépendent pas de n, on conclut que tous les points donc Bn sont alignés et appartiennent à la demi-droite d'équation y est égal à moins x. Pourquoi moins x? Parce que l'argument c'est moins pi sur 4. Alors moins pi sur 4, nous sommes ici. Donc c'est bien la droite d'équation y est égal à moins x, la demi-droite. Donc on quitte du 0 et on descend. On ne monte pas, mais plutôt on descend. Donc puisque si on monte, ça devient, l'argument devient 3 pi sur 4. Or ici, l'argument c'est moins pi sur 4. Donc de 0 en descendant, d'où la demi-droite d'équation y est égal à moins x. Et on précise que x doit être donc supérieur ou égal à 0. Quatrième question petit c. Démontrer que pour tout entier naturel n, le point AN appartient à la droite d'équation réduite y est égal à moins x plus 1. Alors on sait qu'un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ici nous avons le point AN, donc on connaît l'affixe du point AN, donc il suffit de vérifier que y c'est la partie imaginaire, donc il suffit de vérifier que sa partie imaginaire est égale à moins sa partie réelle plus 1. Donc on va vérifier. Alors on va reprendre la question. Quatrième question, petit c. Démontrer que pour tout entier naturel n, le point AN appartient à la droite d'équation réduite y est égal à moins x plus 1. Alors, on sait qu'un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc ici, le point AN appartient à cette droite. Alors, on connaît l'affixe du point AN, c'est Zn.
Donc, le point AN appartient à cette droite. Ici, nous avons Y. Donc, si on remplace Y par la partie imaginaire de la fixe du point AN et X par la partie réelle de la fixe du point AN, si on trouve qu'il y a égalité, donc le point AN appartient à cette droite. Alors, il nous faut connaître l'expression de la fixe du point AN pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire. Tout ce qu'on sait, on sait que le point AN a pour affixe Zn. On n'a pas une forme explicite de Zn, mais par contre, on sait que pour tout entier naturel n, Un est égal à Zn moins I. Et on connaît une forme explicite de Un. Donc, à la deuxième question, on a vu que pour tout entier naturel n, Un est égal à 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins I. Alors, si on remplace Un ici par 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins I, on peut tirer Zn. Donc, nous obtenons, en remplaçant Un par 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins I, on a donc 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins I, est égal à Zn moins I. De cette égalité, on va donc tirer Zn. Nous obtenons donc Zn est égal, il suffit d'amener ce moins I à gauche, nous obtenons donc Zn est égal à 1 tiers à la puissance n, facteur de 1 moins I, plus I. Alors ici, on va développer puisqu'on doit connaître la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, en développant, nous obtenons donc 1 tiers à la puissance n fois I, moins I qui multiplie donc 1 tiers à la puissance n, puis plus I. Alors ici, nous avons I, ici, nous avons I, on peut mettre I en facteur. Nous obtenons donc 1 tiers à la puissance n plus I, facteur, alors à la place de I, il reste 1, et à la place de moins I qui multiplie 1 tiers à la puissance n, il reste moins 1 tiers à la puissance n. Donc ici, nous avons la partie réelle, et ici, nous avons la partie imaginaire. Donc on peut donc identifier à x plus iy, c'est-à-dire que x, c'est donc 1 tiers à la puissance n, et y, c'est moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Ceci par identification. Donc, on a x, c'est 1 tiers à la puissance n, et y, c'est moins facteur de 1 tiers à la puissance n plus 1. Alors, étant donné que x, c'est 1 tiers à la puissance n, on voit bien que ici, nous avons y est égal à moins 1 tiers à la puissance n. À la place de 1 tiers à la puissance n, on va mettre x. Nous obtenons donc y est égal à moins x plus 1. On a donc l'égalité, y est égal à moins x plus 1. On retrouve bien l'équation de cette droite. Donc, on conclut que les points AN appartiennent bien à la droite d'équation réduite, y est égal à moins x plus 1. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.